Bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à l'Hermenot avec Stéphane Nouvel, le nouveau directeur de l'enseignement catholique de Vendée. 257 établissements, je crois qu'il y a plus de 60 000 élèves au sein du réseau de l'enseignement catholique. Ça fait d'école primaire à l'enseignement supérieur. Vous connaissez, vous êtes vendéen, vous avez l'habitude, il y a presque dans chaque commune au moins une école. On va le découvrir, Stéphane Nouvel. Il nous vient de Limoges. Rien à voir avec la Vendée. Avant qu'il soit vendéen, il va s'en passer du temps. C'est moi qui vous le dis. Mais bon, on va avoir un bon a priori. Il est sympathique, vous allez le voir, il est plutôt convivial. Surtout, il a le souci de l'autre. Il a longtemps travaillé pour les orphelins apprentis d'Auteuil. Alors moi, je trouve ça sympa. Et j'ai envie d'en savoir vraiment plus sur lui. Et pour cela, on va aller se promener. Et on va aller se promener au Nature Zoo de Mervent. Pourquoi ? Parce que dans le premier éditorial qu'il a donné sur la radio RCF Vendée, puisqu'il est chroniqueur sur RCF, et le titre, c'était « Si tu vois tout en gris, pousse l'éléphant ». Et moi, ça m'a bien fait marrer. Alors je me suis dit, quelqu'un qui a ce genre d'humour-là, forcément, doit être quelqu'un de sympathique. Et on va le mettre au milieu des animaux. Stéphane Nouvel, directeur de l'enseignement catholique. Bonjour Stéphane. Bonjour Hervé. J'aurais voulu le faire exprès, mais j'aurais pas réussi. C'est assez incroyable. Hein ? École C'est ça, une école que je connais pas. Et que tu ne connais pas. Eh ben non. Voilà, mais comme la majorité des écoles. Oui, comme beaucoup. Combien d'écoles tu connais pour le moment ? Allez, Je dois en on les connaître compte. 7, D'accord. je crois. J'ai dit 250 établissements. 257. Donc 257. Voilà, il t'en reste plus que 250. Ben voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu t'installes bien, tu es bien en Vendée ? Oui. Tu es bien accueilli en Vendée ? Énormément. Ouais. Mais un accueil. Il est accueillant le Vendée. Il est accueillant. Ouais. Vraiment. Il est foncièrement sympathique. Oui, vraiment. Mais vraiment un accueil, mais du cœur, quoi. Ouais. Voilà. Donc Bon. je sens ça. Très bien. Voilà. Tu vas nous raconter ton parcours entre Lille, le Limousin. On est et passé puis, il y a avant par plein de trucs. Paris, Albertville, Lyon. Non mais tu m'as perdu en préparant cette émission. Bon, donc voilà, je t'ai un petit tour retrouvé de là. France. Très bien. En voiture. Ouais, On y merci va. Hervé. Alors, mets-toi bien si tu dois baisser ou monter baisser ou baisser le fauteuil, C'est ça. qu'on puisse passer un bon moment ensemble, un moment de vérité. Ouais. On va pouvoir aussi se raconter. Hop là, qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en Vendée ? C'est un appel. Alors d'abord, c'est aussi un rapprochement familial, Ouais. puisque une partie de ma famille est des Pays de la Loire. Bon, de la Loire-Atlantique, d'accord. Mais C'est un peu l'étranger. c'est ça. Pour le Vendéen, c'est un peu l'étranger. C'est ça. En tout cas, retour aux sources après avoir fait ce globe-trotter là. Ouais. Voilà. Donc une joie d'arriver là. Et puis c'était à la fois répondre à un appel, se porter candidat, et puis voilà, j'ai été appelé à arriver jusqu'ici. D'accord. Donc en tout cas une joie là, vraiment. Alors, moi, je voudrais qu'on entame une chose, c'est que comme j'ai vu ton parcours, et que je pense que tu as fait un tour du nord de la France, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est plutôt ça. Ouais, nord, puis la Savoie, Lyon, Limoges. Ouais. Donc tu vois, là, Ouais. c'était un peu une transversale. Ouais. Et puis retour là. Je me dis que ta femme est sainte, en fait. Oui. Parce que pour te suivre au travers de toutes tes pérégrinations, elle travaille ? Oui, ma femme est prof des écoles. D'accord. Voilà, dans l'enseignement catholique. Oui, en soi, le tour de ce changement là de lieu, c'est à la fois un projet certes professionnel pour moi, mais également un projet familial. C'est-à-dire qu'en fait, si je suis devenu chef d'établissement, on en reparlera peut-être après, Ouais. mais et si j'ai vadrouillé comme ça, c'est un choix familial, tant de mon épouse, avec mon épouse, qu'avec D'accord. mes enfants. Ah oui, d'accord. Parce que c'est pas le tout, mais il faut embarquer tous les enfants aussi. 5 enfants. 5 enfants, Ouais. voilà. Et donc, c'est un choix familial. Vous avez toujours aimé ça ? Gigoter. C'était pas forcément prévu au départ. Ouais. Voilà, moi je suis devenu prof des écoles titulaire, parce que en fait, je suis titulaire du concours de prof des écoles Oui, ça, j'ai vu que c'était le à départ. Lille. Ouais. Et rien de me prédestinait à ce que je fasse un petit tour de France, quoi. Ouais. Voilà, entre Et guillemets. t'es encore jeune en plus, t'as Oui. beaucoup bougé. Oui, oui. Plus tu bouges, plus c'est facile ou plus c'est difficile de s'acclimater ? En fait, c'est facile, c'est une posture en fait, c'est une manière d'être. Nous, on a toujours déménagé en se disant, eh bien on verra bien quoi. Et puis en route. En route, donc en fait, le fait de partir quelque part sans forcément connaître cette destination,
et ben fait que forcément, on va accueillir l'inconnu. D'accord. Voilà. C'est un peu comme aujourd'hui, D'accord. avec le rendez-vous en terre inconnue vendéenne. C'est ça, le rendez-vous en terre inconnue Et ben voilà, vendéenne. j'accueille avec grande joie. J'ai l'impression que le... Pardon, et j'ai l'impression que le doute ne fait pas beaucoup partie de ta vie. En fait, c'est plutôt la confiance. La confiance qui doit faire partie encore plus de ma vie. Et en fait, je doute en me disant, est-ce que je prends la bonne décision au bon moment? Voilà, ça c'est clair. Ouais. Par contre, je suis plutôt d'un naturel à aller en avance. D'accord. Bah oui, on avance. Ouais. Donc c'est vrai que je regarde beaucoup le demain. Je vis l'aujourd'hui. Oui. Et puis le passé, bah, c'est ce qui me permet d'être là aujourd'hui. D'accord. D'accord. Donc en fait, je m'inquiète pas trop du devenir parce que j'ai confiance. En fait. Donc c'est vrai que le doute. Donc ça c'est parce que je te l'expliquais en préparant cette émission. Je te dis que cette émission elle est testimoniale. Oui. On fait le parcours à l'instant T. Et le doute n'a jamais fait partie de... La confiance a toujours fait partie de ta vie. C'est un trait commun de ta personnalité d'être dans l'abandon comme ça, la pouf, de foncer. De par ma vie, de par celui que j'étais enfant, j'ai aussi appris à y aller. Et puis, alors pour moi, ma volonté a fait aussi que j'ai aussi beaucoup avancé dans la vie. Le choix, enfin voilà, se dire allez. Parce qu'en fait, on a tous, dans notre existence, dans notre existence, on a tous des hauts et des bas. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Y a des choses qui se passent bien, il y en a d'autres qui se passent moins bien. Bah, bienvenue dans la vraie vie, si j'ose dire. Mais du coup, quand ça se passe moins bien, à quoi je me raccroche pour que ça aille mieux? Ouais. Voilà. Donc il y a certes moi, voilà. Bon, il n'y a pas que moi. C'est ta femme aujourd'hui. Il y a ma femme. Il y a aussi ma foi, Ouais. qui a permis que... Voilà, On va en parler un peu. Ok. Évidemment. Mais effectivement, si j'ose dire, mon épouse, c'est une véritable base arrière. Bon, on a plein de choses à se dire parce que tu as fait notamment un pas de côté du côté des orphelins apprentis d'Auteuil. Ah oui, oui. Et moi, Pendant les 10 ans. orphelins apprentis d'Auteuil, ça me touche. Pourquoi ce pas de côté? Pourquoi tu as quitté l'enseignement catholique pour te rapprocher des orphelins apprentis d'Auteuil? Et puis après, pourquoi tu es revenu? Eh oui, ça aussi. Ouais. Voilà. Pourquoi j'ai quitté le Nord? J'ai quitté le Nord, j'étais chef d'établissement déjà à l'époque. Là. Oui. Et puis il y avait une partie du projet pour lequel j'avais été envoyé en mission. Bien, bah, ça y est, il y avait un projet d'établissement. Les locaux, on avait fait un projet immobilier, il y avait un projet d'animation pastorale. On avait même quasiment, ma dernière année, on avait fait pour débuter la fête de l'école, nous avions fait une veillée sur l'histoire de l'Église, l'histoire du salut. Ouais. Bon, Ouais. parfait. Et puis, voilà qu'un ami me dit, mais en fait, nous, on te verrait bien, moi, je te verrais bien à Auteuil. Ah, je dis, ah bon, bon. Et donc, Auteuil, voilà, je me dis, bah, allez, je me porte candidat pour aller à Auteuil. Alors, et puis, en fait, de fil en aiguille, bah, j'ai été recruté pour être chef d'établissement en banlieue parisienne, au Vésinet. On s'était dit avec mon épouse, bon, on est d'accord, tu vas à l'entretien, mais s'il y a un poste à Paris, on n'y va pas. Hein. Bon. Et puis, me voilà arrivant en banlieue parisienne, à l'ouest de Paris, là, au Vésinet. Bon, il y a pire comme bourgade. Hein. Oui, oui. Et voilà, alors ce qui est assez comme clin d'yeux, quand même. Mon papa allait à la fondation d'Auteuil quand il était tout jeune, Oui. avec sa maman. Voilà, et ils allaient au potager de la fondation d'Auteuil, une des maisons d'Auteuil. Alors du coup, c'était assez drôle. Voilà. Donc en fait, de fil en aiguille, 10 ans à Auteuil, dont 3 expériences de chef d'établissement, premier et second degré. D'accord. Mais en même temps, au fond de moi, j'étais aussi très diocésain. Ah, mais tu me dis, tu vois, parce que ça c'est un jargon que tout le monde ne comprendra peut-être pas. Hein. Quelle est la différence? Alors, Auteuil, c'est catholique? Oui. C'est une... Direction de l'enseignement catholique. Enfin, quelle est la différence pédagogique entre l'enseignement catholique et la fondation d'Auteuil? En fait, la fondation d'Auteuil, c'est ce qu'on pourrait appeler des établissements sous tutelle congréganistes. Donc derrière, il y a des spiritains. D'accord. Ah oui, il y a des Voilà. moines Voilà. ou des prêtres. Alors oui, des prêtres là en l'occurrence. Voilà. Et puis donc en fait, c'est la fondation d'Auteuil, c'est une œuvre d'église reconnue d'utilité publique. D'accord. Bon voilà. Donc en fait, c'est sous contrat d'association avec l'État. D'accord. Donc Ok. au même titre que en Vendée, avant il y avait par exemple les Sœurs de Mort-Maison, qui avaient un établissement comme le lycée du Roc. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que c'était surtout pour des populations en difficulté, les orphelins. Alors au tout début. Alors là, retour à l'époque de Daniel Brottier, mais on a peut-être 2 ou 3 Brottier. heures d'émission, ça peut être sympa. Non, mais dis-nous un Hein petit mot quand même, parce qu'il faut qu'on se cultive un peu. Non, voilà, alors Brottier, Daniel Brottier. Oui. Daniel Brottier, il était dans le 16e, rue Jean de la Fontaine, juste derrière la maison de la radio. Oui. Et puis là, il était dans son presbytère, il avait récupéré 9 jeunes orphelins.
D'accord. D'où Orphelin d'Auteuil. Et puis là, il s'était dit, moi, je vais leur donner de quoi continuer à être des hommes demain. Oui. Donc je vais leur faire découvrir qui est Jésus. Ensuite, je vais leur donner un métier. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu les premières d'ailleurs imprimeries à Auteuil. Voilà, de nombreuses imprimeries, beaucoup de travail manuel notamment. D'accord. Et en fait, il a tout bâti sur le jeune en disant mais moi je crois en toi. Ouais. Et ça, moi, ça me rejoint énormément. Ouais. Du coup, en fait, Auteuil, certes pour des élèves en difficulté, mais aussi pour des élèves pour lesquels on cherche du sens. D'accord. Voilà. Et donc, il y a les établissements de la Fondation d'Auteuil sont vraiment des établissements avec une grande mixité publique maintenant. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, on va écouter le morceau de musique. Ah oui. On va y aller. Ah ouais. Alors, on a peu de temps pour expliquer le morceau de musique, donc voilà. Alors. Mais on va y aller. Alors, attends 2 secondes. Je te dis juste où on va et tu m'expliques le morceau de musique Ok. après. Tu te souviens du titre de ton premier éditorial sur RCF? Au bon sang. Ah. Mon premier éditorial, Si tu vois tout en gris. non, ça c'était mon deuxième. Ouais. Alors c'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième. Voilà. Si tu vois tout en gris, Oui. déplace l'éléphant. Voilà. Eh ben, on va aux zones Mervan et on va vérifier si tu sais le déplacer. Ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est ça, c'est original. Mais voilà. Bon, Je me en suis même dit, temps, tiens, faut être dans la je vais confiance, non? tester l'humour et en même temps, on va aller dans un endroit sympathique. Eh ben, c'est génial. Et le pire, c'est que je suis même pas sûr qu'il y ait un éléphant là-dedans. Voilà. Allez, on écoute Joyeux. Tu m'expliques en même temps qu'on écoute les premières mesures pourquoi cette musique a du sens pour toi. Ouais. L'important, ce sont les premières paroles de Silou. Alors, on écoute les premières paroles. Sous vos regards ravis, vous ne vous en doutiez pas. Oui. Du secret Vous ne doutiez pas que j'avais gardé de qui en j'étais. rêvant de Ouais. la vie. C'est l'histoire d'un enfant trisomique. D'accord. Ses parents ne savaient pas qu'il était trisomique Ouais. et ils l'ont découvert à la naissance. Ouais. Comment je réagis par rapport à la différence? Comment j'accueille la différence? Comment je suis? Et malgré ma différence, ben voilà, Et moi, je suis je joyeux. suis joyeux. Très bien. Très Je bien. suis joyeux parce que voilà, j'ai du prix. Voilà, et que c'est heureux d'être dans cette belle vie. Très bien. Voilà, entre légèreté et profondeur quand même, cette émission aux zones Mervan, on est joyeux et tout à fait profond. On écoute Silou. Ça vient avec bien plus d'amour que de sanglots. C'est mon petit chromosome en plus qui rend le monde encore plus beau. Maman dit que c'est mon pouvoir super-héros. J'adore jouer avec mon grand frère. Lui, il dit qu'il est fier que je sois différent. Mais parfois, ça peut le rendre amer que grandir et parler me prennent autant de temps. Mes parents sont des combattants pour que dans la vie courante, je parvienne à m'intégrer. Et comme je l'ai fait. Bienvenue donc aux zones Mervan. Merci. Le problème, c'est Eric. qu'autant j'ai préparé l'émission et je te découvre, autant il n'y a pas d'éléphant aux zones Mais non. Mervan. Non, j'en Donc vois on se pas. demande ce qu'on Il y fait. a quelques girafes qui sont un peu, c'est un On peu se grand. demande. Alors du coup, je te présente une lionne d'Angola. La lionne. Voilà, tu vois, qui fait un peu peur quand même. On Ouais, a c'est trouvé ça. elle est Et impressionnante. surtout que son regard. Mais on se demande si elle va manger le grand ou le gros. Donc, il faut faire un peu attention. Bon, voilà, l'idée était vraiment... Puis c'est un retour en enfance, donc ça peut avoir du lien aussi avec ton métier. Ouais, ouais. Et avec ce que tu pratiques au quotidien. Dis-moi, il y a une chose dont on n'a pas parlé, et c'est assez d'ailleurs anachronique d'en parler ici, c'est de ta foi. Hein, ma foi, T'es devant la lionne. T'es devant la lionne. Mais c'est un tu es peu quelqu'un pareil. Pardon. Ah. D'accord, je t'écoute. Mais non, parce qu'en fait, T'as la lionne. découvert la foi sur le tard. Oui et non. C'est-à-dire que mes parents, moi j'ai été élevé dans une famille catholique avec une pratique religieuse, bon, Ordinaire, ce qu'elle était. simple, ouais. Voilà. Mes parents voilà, ont une histoire personnelle qui a fait que j'ai quitté l'église. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, c'est un peu comme la lionne, c'est-à-dire qu'à un moment, je plonge et je me fais dévorer, ou pas. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que de 17 ans à 21 ans, j'ai vécu vraiment en étant anti. Fallait Oui, pas- Mais oui. tant qu'à faire, il faut savoir bien faire les choses. 0, 1. Voilà. J'étais plutôt en mode 0. Et du coup, fallait pas trop m'en parler. Et puis à 21 ans, la rencontre. La rencontre. Et en fait, là, j'ai choisi
de vivre avec Jésus, quoi. D'accord. Et donc, en fait, je respirais pareil avant. Je marchais pareil. Sauf qu'en fait, je ne vivais pas les événements de la même manière. Quelle place ça a aujourd'hui et quelle place ça a dans ta mission de directeur de l'enseignement catholique auprès d'une majorité de familles, voire d'enseignants et de personnel pédagogique qui aujourd'hui connaissent pas la foi, Non, enfin, savent pas. non, et puis ils sont pas forcément là pour ça d'ailleurs, Ouais. en même temps. Peut-être que moi, au quotidien, je commence ma vie de tous les jours en fait en confiant ma journée et puis en lisant l'évangile du jour. Il y en a certains, ils me titillent un peu plus que d'autres, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Mais c'est tout. Et puis, dans ma mission dans l'enseignement catholique, c'est de me dire avant tout, notre mission, notre responsabilité est d'annoncer Jésus. Pas de dire croyez. Non, parce que ça dépend de chacun. De chacun. Voilà. Donc par contre, bah oui, c'est pour ça qu'on s'appelle l'enseignement catholique. Ouais. T'es quoi? T'es un missionnaire? Ah oui, un peu. J'aime bien ça. J'aime bien ce thème de missionnaire. Quel est le projet pédagogique que tu portes? Et est-ce que tu portes un projet pédagogique ou est-ce que tu es en phase d'observation? Alors projet pédagogique, je sais pas si c'est tout à fait le mot, Je sais pas, Hervé. je connais pas votre jargon. Moi. Donc, en fait, il y a un projet éducatif diocésain. Projet éducatif. D'accord. Mais en fait, là, nous allons nous mettre en route Ouais. pour l'écriture du projet de l'enseignement catholique de Vendée. C'est C'est important. pas pareil que le projet pédagogique diocésain. Bah, en fait, projet éducatif, il y a des valeurs. Ouais. Projet, c'est quel est l'enseignement dans le Ouais. projet éducatif. Puis après, comment il va se développer, c'est le projet pédagogique, si D'accord. j'ose dire. Bon. Ouais. Là, en fait, on va mettre à la fois des valeurs, puis à la fois des axes stratégiques. Ça fait un peu entreprise, hein. T'aimes bien ça? Mais un peu. Non, mais en fait, c'est bien. Et puis Mais aussi, on a le droit d'être dans l'enseignement catholique Mais et de bien. parler et de se donner des objectifs. et puis d'avoir avec une les vision. outils d'analyse. Quelle vision? Alors quelle vision tu portes? Alors moi, tout seul, c'est peut-être un peu court tout de suite que je te donne la vision. Ça fait 2 mois que je suis là. Oui, mais Par contre, quelle vision de l'enseignement catholique demain? Bah d'abord, on se doit être qui nous sommes et surtout, tout ce que nous créons ici en Vendée, ça soit bien au service des Vendéens et au service des entreprises. En fait, c'est ça. Ouais. C'est que demain, moi, je veux qu'un jeune sincère. D'accord. Ce Voilà. que tu veux, si je te suis, c'est rapprocher un peu du monde de l'entreprise, l'enseignement Oui, catholique. oui. Parce que ce n'est pas, ça n'a jamais été une aspiration. Enfin, ça a toujours Si. été un souhait Oui, c'est ça. d'avoir une Oui. formation. Mais toi, tu as envie d'aller plus loin et de l'inscrire. Oui, vraiment. On est ensemble. Ah, donc tu portes un projet Ouais, quand même. ça- T'as une oui, envie. oui. J'ai cette envie que, Oui. que nous puissions continuer à faire des ponts. Ici, c'est une mine d'or. Moi, j'ai découvert la Vendée, mais Ouais. c'est une mine d'or là, avec les entrepreneurs. Est-ce que je peux ne pas être politiquement correct? Ah, tu peux essayer. Ah. Est-ce pas une grosse machine à bouger? Une trop Ah, grosse machine Tu à fais bouger. référence à l'éléphant là. Ah, l'éléphant. Hein Il n'y a pas d'éléphant. Merde. Mais il est toujours pas là. Il est toujours pas là. Mais c'est une machine, bien sûr que c'est une grosse machine. Ouais. C'est un gros paquebot, voire même c'est plusieurs paquebots. Ouais. Mais en même temps, chaque paquebot avance. Ce qui est important, je trouve que pour avancer, c'est d'arriver à bien être campé dans le sol, dans un sol, voilà, bien pas dans du sable mouvant. Et puis surtout en étant cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et surtout en disant que nous sommes là pour les enfants, pour les jeunes, pour les élèves, pour les apprenants, etc., les apprentis, tout ce qu'on veut, les parents, les enseignants. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où en fait, nous sommes en quête de sens. L'enseignement catholique doit être là en vous disant oui, bienvenue chez nous, on vous donne du sens et vous avez du prix à nos yeux. C'est Isaïe qui dit ça. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, c'est de se dire oui, c'est un gros navire, c'est vrai, tu as raison, mais derrière, j'ai foi en ce navire. Et en fait, si je n'avais pas cette envie d'être avec les enseignants et les chefs d'établissement, les parents, bref, c'est ce qu'on appelle la communauté éducative. Ouais. D'accord. Et bien quelque part, je ne serais pas là. Donc en fait, moi, je suis avant tout au service et que la direction diocésaine, elle puisse être au service des chefs d'établissement qui sont bien les pilotes de leur navire. Qu'est-ce qui me dit que dans 3, 4, 5 ans, tu vas pas foutre le camp en disant Non, moi, j'ai j'espère. tellement la bougeotte Non, que- j'espère. que, J'espère, j'ose espérer. Voilà. Non, et puis retour aux sources, là. Ouais, d'accord. Voilà. C'est vrai, Donc, tu as il y a quelque raison. chose, ouais. J'ai bougé tous les Ouais. 4 ans. Ouais. Oui, enfin, là, quand tu regardes la carte que j'ai faite, voilà, on part des Pays de la Loire, on part à Paris, là, on vient à Paris, Albertville, Lyon, Limoges. Ah, retour à Casépart. La d'accord. boucle est bouclée, non? D'accord, très bien. C'est toi qui le dis. J'espère. Confiance. Bon. Merci beaucoup. Merci, Hervé. Stéphane. d'être Merci venu de ton nous voir. accueil. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro de Sœur des Tours. Peut-être qu'on va chercher l'éléphant. Ouais, On l'a toujours si vous pas le trouvez. trouvé. C'est bien. Voilà. Merci à toi.